Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous présenter les 10 mensonges qui ont été proférés contre le professeur Moses Kamto depuis qu'il a décidé d'entrer dans l'arène politique et d'aspirer à être président de la République de notre pays. Chers frères et sœurs, tenez-vous bien, parce que vous allez découvrir que le professeur Moses Kamto, s'il est encore debout, c'est parce qu'il est dans la vérité. Cet homme est à exalter, parce que malgré tout ce qui a été dit contre lui, il est resté debout. Il a décidé de se mettre au service du peuple camerounais, de se battre aux côtés du peuple camerounais, chers frères et sœurs. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter le premier mensonge. Première histoire, affaire des 14 milliards. Vous vous rappelez, cette affaire a été rendue publique par une chaîne de télévision à charge, chaîne de télévision satellite, que le jeune monsieur Biya créé généralement pour exalter les réalisations de M. Biya, alors que nous n'en voyons rien sur le terrain. Donc, cette chaîne de télévision RTM avait rendu cela public en disant que le professeur Moscanto avait détourné 14 milliards alors qu'il était ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Alors, en ce moment-là, cette histoire avait fait les choux gras dans les médias, tout le monde en parlait. Et à un moment donné, un soi-disant journaliste posa la question au ministre de la Justice de M. Biya. Avait posé cette affaire de 14 milliards en disant que le professeur Moussa fallait détourner cet argent et pourquoi il n'est pas aux arrêts. Ce ministre fut obligé de demander à ce journaliste l'élément de vraisemblance. Parce que ce ministre avait dit, mais en ce moment-là, quand M. Kamto était ministre délégué, le budget même du département n'était pas 14 milliards. Où est l'élément de vraisemblance? Et vous voyez, c'est en ce moment-là que cette affaire était morte de sa propre mort. Vous comprenez, chers frères et sœurs, il y avait des Camerounais qui se disaient bien constitués, qui avaient cru à une telle affaire. Donc, un individu à lui seul avait détourné 14 milliards et n'était jamais mis aux arrêts, était en toute liberté. Vous vous rendez compte, chers frères et sœurs, quand je vous dis, j'ai eu coutume de le dire, que la dictature de M. Biya a rendu certains Camerounais fous. Et là, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Parce que vous voyez certaines déclarations certaines choses que profèrent nos frères et sœurs, vous comprenez qu'il y a qui disjonctent, qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien, qu'il y a un déficit de cellules. Parce que vous voyez, on dit qu'un individu à lui seul a détourné 14 milliards de francs CFA. Il y a certaines personnes qui y croient. Donc, il a fallu que le ministre de M. Biya ferme, je dis, décide de mettre fin à cette histoire pour que personne n'en parle plus. Alors que pendant toutes ces années, le professeur Monsanto leur demandait d'en apporter un début de preuve. Rien n'avait été fait, malgré qu'ils avaient continué à parler. Donc, il a fallu que le ministre de M. Biya déclare cela pour que tout s'arrête, tout soit balayé d'un revers de la main. Donc ça, c'est la première histoire, chers frères et sœurs, parce qu'il faut que les Camerounais soient au courant de tout cela. C'est vrai que ça prend du temps pour que je puisse vous en parler, mais je pense que ça en vaut la peine. Ce sont des épiphénomènes, mais je pense que ça en vaut la peine. L'histoire du tribalisme de M. Kamto devant la Cour constitutionnelle, parce qu'il avait déclaré, il avait dit, si un concours pour être boulot, dites-moi ce concours-là, je vais le passer pour aussi être boulot. Sur cette base, on avait dit qu'il était tribaliste. Ses propos avaient été déformés. Alors, certains Camerounais de bonne foi étaient allés fouiller les archives. C'était de poser la question de savoir, mais en quoi ces déclarations étaient-elles tribalistes? Ils avaient constaté que le professeur Moscanto, durant toute la campagne électorale de 2018, partout où il passait, faisait la même déclaration. Il était à Bibé, à Yokadouma, dans le Noun, partout, dans tous les villages. Il disait, c'est vrai que je ne parle pas votre langue, mais je me considère comme votre frère. Et si vous en doutez un peu,
Dites-moi quel concours il faut passer. Je vais le passer aussi pour être votre frère. C'était une façon pour lui d'exalter son amour pour ses frères et sœurs. Mais vous voyez, ses propos avaient été déformés. Pas les turfeurs du régime, monsieur Bia. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à offrir au peuple camerounais. Ils n'ont pas de projet pour le peuple camerounais. Ils n'en ont jamais eu un. Ils ont échoué sur toute la ligne. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de jeter l'opprobre sur un homme propre comme le professeur Moscato. C'est tout ce qu'ils ont à faire, chers frères et sœurs, parce qu'ils sont incapables de défendre leur bilan. Leur bilan est désastreux, leur bilan est indéfendable. Alors, vous voyez, ils vont faire diversion, distraire le peuple camerounais avec des sujets éphémères, des sujets inutiles, des sujets subsidiaires, comme ceci. Alors, chers frères et sœurs, ne prêtez pas le flanc cette fois-ci. Alors, troisième histoire. On nous a dit, quelqu'un qui s'est dit professeur des universités, déclare qu'il a vu le professeur Moscato en ébat sexuel, en train de faire des rapports sexuels avec des enfants, des petits garçons. Quelqu'un s'est dit professeur des universités. Si ce n'est pas un affabulateur ou un imposteur, je ne sais pas je sais pas. Donc voilà quelqu'un qui enseigne nos enfants, qui enseigne des étudiants. Quelqu'un qui ne devait jamais même entrer dans une salle de classe. Il est professeur hein, au Cameroun. Donc, il a fait de telles déclarations. Il a proféré de telles infamies, chers frères et sœurs. Et il n'est jamais passé devant les tribunaux, malgré le fait que le professeur Moscante avait porté plainte contre lui. À un moment donné, on lui a posé la question, OK, produis-nous des preuves. Montre-nous ces vidéos-là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que non, c'est parce que j'étais en campagne électorale. À un moment donné, il a dit non, moi, je suis aveugle. Vous vous rendez compte, chers frères et sœurs, cet homme est professeur dans notre pays. Un pays où les talents bourgeonnent. Un pays pétri de talents, d'intelligence, de matière grise. Dans le pays de Oumniobé, un tel monsieur est professeur. Vous vous rendez compte que nous sommes tombés très bas, oui, très bas. Les Camerounais sont dynamiques, sont intelligents à travers le monde, dans la diaspora, partout, au Cameroun. Ils sont professeurs, docteurs, ingénieurs. Certains même sont là, sont dynamiques. Ils font de la moto tous les jours. Ils bravent des intempéries pour mettre la nourriture sur la table pour leurs enfants, pour envoyer les enfants à l'école. Dans ce pays-là, nous avons des individus comme ces professeurs-là qui écument les plateaux de télévision tous les jours pour servir ce genre de choses au peuple camerounais. Chers frères et sœurs, nous sommes tombés très bas. Et oui, très bas. Cette histoire-là avait été oubliée et aujourd'hui aux oubliettes parce que ce monsieur-là lui-même dit que c'est parce c'est parce qu'il était on était en campagne électorale qu'ils avaient fait de telles déclarations. Qu'il avait dit de telles énormités. Vous vous rendez compte? Alors, une autre accusation. On nous a dit que le professeur Moscato avait refusé d'aller enseigner les moutons du Nord. Ils ont fait cette déclaration parce qu'ils voulaient obtenir l'électorat du Grand Nord. Parce qu'en 2018, les populations du Grand Nord se réveillaient déjà un peu. Mais ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, toutes les populations du Grand Nord ont décidé de jeter tout leur dévolu sur le professeur Moscato. Ils veulent que le professeur Moscato soit leur président de la République. C'est déjà acté sur le terrain. Allez, vous allez vérifier sur le terrain. Alors, en 2018, parce que les populations étaient déjà en train de se réveiller, ils avaient servi cela aux populations du Nord, disant que le professeur Monsabou les avait appelés moutons. Ces mêmes gens qui déclarent que les populations du Nord sont du bétail électoral pour eux, disent que le professeur Monscato les avait appelés moutons les moutons. Vous vous rendez compte? Proférer de tels mensonges, tout simplement pour des raisons politiciennes.
Tout simplement parce qu'ils n'ont plus rien servi. Parce qu'en 42, ils ont servi que misère, que désolation, que frustration à ces peuples, à ces populations. Aujourd'hui, ils se trouvent face à ça. Au lieu de se justifier, au lieu de libérer le plancher, ils préfèrent jeter le poisson Moscato à la vindicte populaire et dire que le poisson Moscato les avait appelés moutons. Alors, certaines populations du Grand Nord avaient décidé d'aller faire leur investigation. Ils étaient allés dans l'université où le poisson Moscato avait enseigné. Et quand ils sont arrivés dans ce département-là, on leur avait dit, mais de quoi parlez-vous? Si ce département est debout, c'est grâce à M. Campton. C'est lui qui a relancé ce département qui était en train de mourir. Il a enseigné nos enfants. C'est grâce à lui que nous avons eu certains docteurs ici, dans cette université. C'est grâce à M. Campton. Donc, quand ces gens étaient, ces populations du Nord avaient été surpris, avaient été surprises de savoir que c'était des mensonges fabriqués, orchestrés par le juge de M. Bia pour salir le procès Maurice Campton, pour gagner l'électorat du Nord. Chers frères et sœurs, vous comprenez que ce régime est tout simplement diabolique. Oui. Quand vous voyez des gens qui sont incapables de justifier leur bilan, fabriquer des choses comme ça pour salir un homme, pour accabler un homme que le procès Moscato, il faut comprendre que vraiment, il n'y a plus rien à faire. Qu'ils ne sont pas comme nous. Ils sont, ils ont la tête, les pieds comme nous, mais vraiment, ils ont perdu tout humanisme, chers frères. Ils sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Vraiment. Alors, un autre gros mensonge, c'est que ces gens, chers frères, avaient appelé le poisson Monsanto et disent que le poisson n'a pas le bac, que c'est incapacitaire. Un autre mensonge qui a été balayé d'un revers de la main. Donc, ils pensent vraiment que, alors que le poisson Monsanto a obtenu son bac à droit là, au lycée Jos, il jouait même dans l'équipe du lycée. Il était connu de tout le monde. Alors, même s'il n'y avait pas de traçabilité, croyez-vous vraiment que le professeur Maurice Kamto, qui est un juriste chevronné international, qui a défendu plusieurs pays, qui a enseigné dans toutes les universités du monde, qui a même défendu le dossier Bakassi, parce que c'est M. Bia qui lui a donné le dossier Bakassi parce que ça avait dépassé tous les autres. Pensez-vous vraiment, chers frères et sœurs, que ces gens-là sont sérieux? Donc, il y a des gens qui ont cru que le président Trump était incapacité. Alors qu'il a été président élu au curatorium du droit international, où siègent les 34 meilleurs juristes du monde, dans lesquels nous trouvons les 5 juristes des membres permanents des Nations Unies, c'est-à-dire les juristes du des juristes américains, russes, français, anglais, israéliens, tous ces gens-là s'étaient réunis pour faire de Professeur Moscato leur président. Vous vous rendez compte, chers frères et sœurs? Déjà même pour siéger là-bas, parmi les 34 meilleurs juristes du monde, c'est pas chose donnée. Et en devenir président, ça c'est le sommet des sommets, chers frères et sœurs. Donc voilà quelqu'un qui est traité des capacitaires. Pas des gens qui ne parviennent pas à manger 3 repas par jour. Pas des gens qui occupent des fonctions élevées dans la société parce qu'ils ont un certain patronyme ou bien par népotisme, chers frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Alors que des gens comme le président sont célébrés ailleurs, sont exaltés ailleurs. Il a d'ailleurs obtenu plusieurs médailles dans plusieurs pays africains où il a travaillé pour instaurer la paix. Et il a travaillé dans divers contentieux, différents entre plusieurs pays, chers frères et sœurs, même contre la France. Vous comprenez que cet homme-là, chers frères et sœurs, devrait plutôt être célébré. Mais aujourd'hui, il ne déclare plus que l'opposition Moscamp c'est incapacité. Même cela a été oublié.
Donc, vous comprenez, chers frères et sœurs, que ce régime ne cessera jamais de nous surprendre. Il y a eu un autre cas. Il nous disait que le professeur Monsanto, quand on venait l'arrêter, il était entré en bas du lit. Vraiment, vraiment. J'ai même honte quand je prends de mon temps pour me rappeler ces histoires, chers frères et sœurs. J'ai honte. J'ai honte quand j'en parle. Donc, vous voyez des gens, ils oublient que le professeur Maurice Kamto a toujours assumé ses positions. Déjà, dans les années 80, quand M. Biya venait d'accéder à la magistrature suprême, le professeur Maurice Kamto fut arrêté et torturé par ce qui est appelé à DGRE aujourd'hui, ou c'était Théodore à l'époque. Il fut arrêté parce qu'il avait déclaré que M. Biya était illégal. Parce qu'il n'y avait pas de dauphin constitutionnel dans la Constitution. Ce n'était pas dit que le ministre pouvait devenir président de la République. Et le monsieur Biya lui-même, ayant fait droit public, avait vite avait vite mis une disposition qui pouvait dire que le ministre pouvait devenir président de la République pour corriger cela. Mais avant ça, le professeur Maurice Kamto avait été arrêté parce qu'il avait souligné cela, chers frères et sœurs. Vous comprenez que ce régime n'a jamais rien compris. Le professeur Moussa a toujours été en avance sur eux. Oui, il a toujours été en avance sur eux, chers frères et sœurs. Et donc, vous comprenez que le professeur Moussa a toujours assumé ses positions. Il n'est jamais allé en bas du lit. Tu vas en bas du lit, c'est vraiment. Il faut dire que ce régime, et le régime avec tous ses amis, hein, avec des partis politiques satellites qui sont créés de part et d'autre. Donc, vous comprenez que ce régime a tous a uniquement ça à servir au peuple camerounais, d'autant que ils ont échoué partout. Le Cameroun est sans autoroute, sans chemin de fer. Le Cameroun est sans route, tout simplement, sans eau potable, sans hôpitaux. Donc, faire, il faut servir ce genre de choses au peuple camerounais pour le distraire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, une autre histoire, sixième, je ne sais pas si c'est sixième ou septième histoire, ils avaient dit que le possum avait écrit une lettre de pardon à M. Biya. On les a demandé, montrez-nous cette lettre-là. Ils n'en ont jamais eu. Ils n'en ont jamais produit. Il n'y a jamais eu de traces d'une lettre. Quand le possum était en prison, ils avaient dit que le possum avait écrit une lettre de pardon à M. Biya. Le possum a dit, je n'écris aucune lettre de pardon. D'autant que notre arrestation est illégale, est sans fondement, donc je ne peux jamais demander pardon. D'autant que j'ai été spolié de ma victoire et tu es en train d'occuper la fonction, tu usurpes la fonction présidentielle. C'est ce que le monsieur Biya a fait depuis, usurpe, je vais dire la fonction présidentielle depuis 2018. Le président Mouskant avait dit qu'il ne demandera pas, qu'il ne demandera jamais pardon à M. Biya. Jamais pardon à M. Biya. Il avait dit qu'il tend la main à M. Biya pour qu'il s'assoie pour discuter comment faire pour mettre fin à la crise post-électorale. C'est tout. Il n'a jamais demandé pardon à M. Biya. Sur la base de quoi il faut demander pardon à M. Biya? Sur la base de quoi? Quelqu'un qui a appauvri le peuple camerounais. Quelqu'un qui a rendu le Cameroun pays pauvre très endetté. Quelqu'un qui a endetté le Cameroun. Il faut lui demander pardon par rapport à quoi? Quelqu'un qui a volé sa victoire. Tu vas encore lui demander pardon? Pour ça, ils avaient fait cette déclaration-là pour dire qu'Opposition Santos est faible et qu'il est trop mou. Et il a demandé pardon à M. Biya
pour être libéré, alors qu'il n'en était rien, chers frères et sœurs. Même cela aussi a été balayé d'un revers de la main et est aujourd'hui aux oubliettes. Une autre fausse histoire. Refus de participer aux élections législatives municipales législatives de 2020. Ils avaient d'abord dit que le MS n'avait pas participé à ces élections parce qu'il n'avait pas assez de candidats pour couvrir tous les postes. Après, ils ont vu que ça ne donnait pas vraiment. Parce que les gens leur demandaient, OK, s'ils n'avaient pas autant de candidats, pourquoi même le peu qu'ils en avaient en leur pourquoi le peu de candidats qui en avaient, pourquoi n'avaient-ils pas décidé de participer à ces élections? Après, ils ont constaté que ça ne prenait pas. Ils ont changé de braquet. Ils ont plutôt dit non, c'est parce que M. Biya lui a donné 1 milliard de francs CFA à Maurice Kamto pour boycotter les élections. Vous vous rendez compte, chers frères et sœurs. Et vous avez des Camerounais, je ne sais pas. C'est comme si le cerveau du peuple camerounais, je veux dire de certains d'entre je vais dire que le cerveau de certains Camerounais, c'est comme si le cerveau était déformé sous M. Biya en 42 ans. Parce qu'une dictature, ça travaille, hein, ça déforme, ça change. Et vous vous rendez compte, des gens bien conçus, qui se disent bien constitués, hein, qui disent que c'est parce que Maurice Kamto a reçu 1 milliard de M. Biya. Même ça aussi, balayé d'un revers de la main et oublié complètement. Après, ils ont dit que le professeur Maurice Kamto est allé au guichet de la présidence pour occuper les valises d'argent. Donc, le professeur Maurice Kamto, il va déposer sa voiture à midi, en sachant que les services secrets camerounais travaillent uniquement contre lui, pour suivre ses pas. Donc, il va déposer sa voiture devant la présidence à midi. Il va au guichet à midi et il ressort sans rien en main. Ils disent qu'il allait récupérer les valises d'argent. Alors que ces gens-là savent bien comment, souvent, ils font les transactions et les valises d'argent. Ils savent bien toujours que c'est la nuit qu'ils le font. Et après, ça a été, on nous a révélé qu'en fait, c'était par patriotisme que pour ce moment, quand il était allé à la présidence. Que malgré les différences qu'il peut avoir avec M. Biya, malgré le fait qu'il est en désaccord total avec la présidence de M. Biya, le professeur Mskamto avait trouvé bon d'aller attirer l'attention du régime M. Biya, que Bakassi était encore en train de retourner dans les mains du Nigeria. C'est pour ça que le professeur Mskamto était à la présidence. C'était dans une enveloppe, dans le pli fermé. Il était là-bas pour laisser cette enveloppe pour qu'on donne ça à M. Biya et pour que cette référé se réveille un peu pour aller s'occuper de Bakassi parce qu'à l'heure que nous parlons, Bakassi tout doucement est en train de retourner dans les mains du Nigeria. Les populations sont en train de s'installer tout doucement de ce côté-là. Je veux dire, les Nigérians sont encore en train de se réinstaller et le régime est silencieux, hein. Il veut que la situation dégénère de nouveau. Tout comme ils ont laissé la guerre dans la région de nord-est du sud-ouest se dégrader, dégénérer. Donc, chers frères, vous comprenez que ce régime est incompétent. Alors, même cela aussi a été oublié complètement. Après, ils ont dit que M. Kamto a déclaré que c'est seulement lui seul qui avait travaillé sur le dossier Bakassi. Le bosom s'est toujours refusé de, de s'exprimer sur le dossier Bakassi parce qu'il a toujours dit, je n'ai pas travaillé sur ce dossier pour ma gloire personnelle. Mais on lui a fait dire des choses qu'il n'a jamais dites. On dit il a dit que si Bakassi a été récupéré, c'est uniquement grâce à lui. Alors que l'opposant Moskamto, ils sont allés fouiller les archives et ils n'ont jamais rien trouvé. L'opposant n'a jamais fait de telles déclarations.
Vous comprenez, chers frères et sœurs, le Poisson Noir n'est jamais là pour les débats des personnes. Il est là pour les débats d'idées. C'est qu'il est là pour proposer au peuple camerounais des solutions. Il est en train de peaufiner son projet de gouvernance à l'heure que je vous parle. Alors qu'aujourd'hui, M. Biya est plutôt en train de cuisiner des choses dans des chaumières pour salir le professeur Maurice Kamto. Ils sont plutôt en train de piluler les réseaux sociaux avec des faux profils pour salir le professeur Maurice Kamto. Donc, ils sont contre le Cameroun. Ils sont dans des gestes anti-patriotes parce que je ne sais pas comment des gens bien constitués peuvent être en train de travailler uniquement pour salir un individu, au lieu de travailler pour les intérêts du peuple camerounais, au lieu de chercher à donner le boulot aux Camerounais, de donner l'électricité. Mais en fait, après 42 ans de pouvoir, qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Si vous n'avez pas fait des choses après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans, c'est pas après 42 ans que vous allez faire. Ils le savent, et ces gens-là le savent. Ils ne peuvent plus rien faire, chers frères et sœurs. Et la situation a atteint, je vais dire, son paroxysme, a atteint le plafond des gains. La charge est trop lourde pour ces gens. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision, ils n'en ont jamais eu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ils vivent tout simplement pour confisquer le pouvoir. C'est tout ce qui leur intéresse. Ils veulent confisquer le pouvoir aussi longtemps que possible pour jouir des ressources du pays. Tout seul, confisquer les ressources. Voilà tout ce que ce régime est capable de faire, chers frères et sœurs. Donc, ça ne fait l'ombre d'aucun doute que ce régime va encore travailler en 2025 pour se perpétuer au pouvoir. Et pour cela, ils vont salir l'image de professeur Mosramto, l'accuser, lui donner, d'accuser de tous les noms d'oiseaux. Ils vont créer tout genre de manipulation, chers frères et sœurs, pour distraire le peuple camerounais des véritables enjeux. Nous devons nous libérer du joug colonial et du joug dictatorial. Pour cela, chers frères et sœurs, je vous prie de vous joindre à nous pour que nous puissions faire chorus autour du professeur Maurice Kamto. Porter sa candidature, voter massivement pour lui en 2025, être prêt à défendre notre vote en 2025. Voilà la clé du changement. Voilà la clé de notre liberté. Nous devons prendre notre destin en main. Nous devons travailler pour qu'un nouveau Cameroun puisse se mettre en branle, pour qu'un nouveau Cameroun naisse, pour nos petits-enfants et pour nos enfants, chers frères et sœurs. Travaillons pour ce projet noble, pour cette cause noble, chers frères et sœurs. Le professeur Maurice Kamto tend la main à tout le monde. Oui, le professeur Maurice Kamto ouvre ses bras à tout le monde, à tous les compatriotes camerounais, y compris à ceux du RDPC. Tous les Camerounais, sans exclusive, sans distinction, sans discrimination, tous les Camerounais, nous devons nous joindre au professeur Maurice Kamto, chers frères et sœurs. Malgré tous ces mensonges, le professeur Maurice Kamto est resté debout. C'est un homme qui sait là, il sait où il va. Et rien ne peut le distraire. Chaque fois qu'il a été sali, qu'il a été diabolisé, il n'a jamais jeté l'éponge. Il a toujours persévéré. Il s'est senti même plus galvanisé, chers frères et sœurs. Donc, accompagnons ce monsieur. Accompagnons-le. Soyons à ses côtés si nous voulons un nouveau Cameroun. Pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Pour notre histoire, chers frères et sœurs. Nous ne méritons pas ce qui nous a été servi depuis 40 ans. Le pays de Oumniobé mérite mieux, chers frères et sœurs. Bonne soirée. Partagez ma séance cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.